Bonjour à tous et à toutes, et on se retrouve pour la ronde 2 du tournoi de la Plagne que j'ai faite début juillet. Et aujourd'hui on rencontre un jeune de genre 13 ans qui a 1900 Elo, donc un jeune prodige, qui vient de Paris. Et du coup, j'ai eu le temps de faire ma petite préparation, hein, j'avais les noirs. Et j'ai vu qu'il jouait un système avec D4, D5, cavalier F3 et dame C2 contre la Slave. Donc j'étais assez confiant parce que je savais ce qu'il jouait. Donc il commence par D4, c'était anticipé. D5, C4 Gambidam, je réponds par C6, la slave, et comme attendu, il me joue cavalier F3. Pour l'instant, je suis confiant. Cavalier F6, il réfléchit peut-être 30 secondes, donc le track monte pour savoir si j'ai bien fait ma préparation, et là, qu'est-ce qu'il me joue? Dame C2. Je suis extrêmement content parce que c'est ce que j'ai préparé. Et ici, du coup, ma petite préparation que j'avais faite, c'était G6. Il a joué une partie comme ça contre un jeune, peut-être il y a 2-3 ans, dans un championnat de France, pour jeunes. Et ici, il avait répondu G3. Donc une réponse symétrique, sur quoi après fou G7, fou G2, petit roc, fou F5, dame B3, la position est plus ou moins égale, et après dame B6, ma préparation s'arrêtait là avec une position qui était égale, et les noirs ont la main, vous voyez que les pièces sont parfaitement développées. Mais du coup, déjà ici, je vois, il réfléchit un petit peu, je pense hein, qu'il a décidé de se dire ah ouais G3 peut-être un peu passif contre ce 1750, je vais pas lui jouer ça. Donc il a réfléchi un petit peu, peut-être 1 ou 2 minutes, avant de finalement sortir E3. Et après la partie, il m'a dit qu'il jouait tout le temps ça en blitz, donc au moins c'est clair, il était dans sa prépa. Et déjà je suis dégoûté. Parce que ici du coup j'avais préparé G3, comme je viens de le dire, mais surtout j'avais dit il y a de grandes chances qu'il refuse de partir sur cette ligne qui est très annulissante, on va dire. Ce qui est vrai, hein, je m'attendais, mais dans ce cas-là, je m'attendais plus à ce qu'il joue sur du fou F4, ici. Pour développer son fou, puis ensuite jouer E3. Mais du coup, il a pas joué ça, il a joué E3 directement. Donc j'étais quand même assez choqué, assez déçu de ce qu'il m'a joué. Parce que du coup, j'étais déjà hors de ma prépa, j'avais révisé, je crois, une ligne, grand max. Donc clairement, j'étais hors de ma prépa, j'étais pas content, et je pense qu'il l'a vu. Donc ici, après un peu de réflexion, hein, j'ai joué le coup qui est très logique après G6, c'est-à-dire fou G7. Mais un Fianchetto prépare le roc, hein, vous notez que mon fou il est extrêmement actif en G7, contrôle la grande diagonale. Sur quoi je m'attendais à KVC3, qui était le coup de mon fichier, hein. L'idée c'est qu'il va jouer très agressivement, et il va taper sur du fou B3, fou D3, dame B3, et il va vraiment taper ma position, mes points faibles, ce qui fait qu'en fait je vais finir par être complètement coincé dans ma position. Mais il a pas joué ça, il réfléchit un peu, il a joué cavalier B2. Et je m'attendais un peu à ça honnêtement parce que j'ai appris en examinant les parties d'Aurélien que c'est un joueur extrêmement positionnel, donc je m'attendais à ce qu'il joue un système qui est pas très agressif. Et là du coup quand je vois ça, bon je m'y attendais mais je suis quand même un peu choqué dans le sens où avec les blancs normalement tu joues pour la victoire et là il joue pas les blancs en fait, il joue j'en ai parlé après la partie, je lui ai clairement dit il a pas joué les blancs. Là ici il joue les gris. Il joue pas les blancs, il joue pas les noirs en fait. Il me laisse me consolider parfaitement. Et ici, en fait, je m'attendais plus à un coup comme par exemple fou D3. Pour empêcher mon coup de fou F7, vous notez là maintenant la case est parfaitement défendue. Quand il joue cavalier BD2, je joue du coup fou F5 et je suis absolument pas empêché. Je gagne un tempo sur la dame, je développe mon fou qui en général, vous notez avec cette structure, avec E6 qui arrive, il a énormément de mal à sortir, hein. Vous notez en C8 il est complètement coincé derrière ses pions. Mais là du coup il me laisse complètement développer mon fou sans aucun problème. Et en fait, je suis très content de cette position, j'ai réussi à développer ma mauvaise pièce, donc je sais que j'ai probablement égalisé la position déjà. Voilà, j'étais très content, je me lève, je fais un détour, et il joue extrêmement rapidement quand même, hein. La dame est attaquée, il n'a pas 36 000 manières de la protéger. Soit il la bouge mais c'est passif, du coup il a joué directement fou D3, mais ce qui se passe ici c'est qu'il échange mon mauvais fou, vous notez que tous mes pions là sont sur case blanche, donc c'est ce qu'on appelle un mauvais fou parce qu'il est gêné par ses propres pions, contre son bon fou parce que tous ses pions, lui, sont sur la case noire. Donc je vais prendre directement, hein. Moi je n'hésite pas, échanger une mauvaise pièce, franchement je prends. Il reprend, roc, et ici, on a une position qui, je l'avais deviné, est extrêmement égale. Les blancs n'ont rien, les noirs n'ont pas grand chose non plus. Donc je savais que ça allait probablement finir encore avec une nulle, si jamais la partie continuait dans cette lancée. Donc ici j'ai pensé à E6, cavalier BD7 et j'hésitais énormément. Donc j'ai réfléchi 2, 3, 4 minutes, mais à la fin je me suis dit Nathan, déconne pas, il faut absolument que tu joues, franchement on fait un coup qui est naturel, cavalier BD7 ça peut pas tuer.
Donc je joue. Très logique. Et il joue directement B3, qui est une suite à un système qui est extrêmement populaire pour les joueurs de D4, où il va venir placer son fou en fianchetto. Et en fait, il aura une structure centrale ici qui vient complètement appuyer du coup le centre. Et ça rend extrêmement compliqué toute poussée pour les noirs, toute poussée pour la victoire, quoi. En fait, les blancs ne peuvent pas perdre la position. Mais les noirs non plus, en fait. C'est ça le problème pour les blancs, c'est qu'en fait, si jamais les deux côtés jouent un peu bien, c'est une nulle. Donc ici, moi, je joue directement. Je réfléchis un petit peu, en fait, évidemment, j'ai réfléchi à E6. Sauf que j'ai directement conclu que ça marchait peut-être pas à cause de fou à 3, avec des problèmes sur la grande diagonale. Je devrais jouer tour 8, mais dans ce cas-là, il revient en B2 à la limite. C'est compliqué, et surtout, c'est vrai que là, l'ordinateur, il a raison, il dit fou D6 carrément, et je crois que je l'avais vu. Où en fait, le fou, il contrôle toutes les très bonnes cases, il peut revenir en G3 par la suite, et il gagne énormément d'activité pour pas grand-chose, donc c'était pas forcément agréable à jouer. Donc j'avais pas envie de fragiliser cette grande diagonale, j'avais envie possiblement aussi de garder la possibilité de jouer E5 en un coup, vous notez, si jamais je joue d'abord E6, je ne peux pas le pousser en un coup. Donc j'ai décidé de jouer Dame C7, un coup que je considère comme étant assez audacieux, parce que du coup je viens contrôler la case E5 et préparer la poussée centrale, et aussi je viens possiblement préparer une manœuvre, parce que j'avais bien compris qu'il allait jouer un coup comme Fou B2, Tour C1, mettre un vis-à-vis, mais dans ce cas j'avais prévu qu'il joue, par exemple si il joue Fou B2, qui est la partie, Tour à C8, Tour C1, j'avais prévu Dame E8, où la dame s'enlève complètement de ce vis-à-vis, et elle est assez active ici, elle contrôle la bonne diagonale, elle peut pas la pousser E5. Globalement, c'est agréable. Sauf qu'il n'a pas joué ça, du coup. Après Dame C7, j'avais un peu peur de Fou A3, attends pour moi, Fou A3, qui attaquerait le pion. Sur quoi j'avais prévu Tour F8, très logique, prépare E5. Et ici, son fou ne fait pas grand chose, mais après, Fou B2, c'est pas si clair, il m'a forcé à bouger ma tour F en E8, où la tour elle peut être assez mal placée, honnêtement. Et là, mon cavalier, il manque un peu d'activité, hein. Sans la pousser E5, je n'ai pas vraiment de moyen d'activer ce cavalier. Donc j'avais un peu peur de cette ligne, mais je vois, il réfléchit peut-être 15 minutes, ce qui est très étonnant, parce que le coup qu'il joue est extrêmement naturel, donc je vois pas pourquoi il a réfléchi. Fou B2, très logique, il continue son système, hein, il met son fou en fianchetto. Ce fou est peut-être un peu passif derrière ses pions, mais globalement c'est un problème récurrent de ce système, mais il va essayer de le fixer plus tard dans la partie. Le prochain coup naturel serait tour à C1, donc là ici je réfléchis et du coup je joue prophylactiquement, donc je sais qu'il va jouer ça. Donc je veux jouer Dame B8 sans bloquer la tour, donc je joue tour à C8 comme je l'ai dit. Et ici il ne joue pas tour à C1, mais il joue directement E4. Je suis un peu choqué sur le coup. Je me dis, c'est un peu bizarre comme coup. Il me donne en fait, il m'offre sur un plateau d'argent des échanges. Et moi, en joueur moins bien classé, faire des échanges, je veux complètement échanger les pièces. En plus, il échange ses bonnes pièces contre les mauvaises pièces à moi. Donc ici, bon évidemment, mon principe que je conseille aux débutants, c'est-à-dire quand les blancs décident de faire un gros centre de pions, c'est-à-dire mettre 2 pions dans le carré magique ou plus, qu'il faut forcément les éliminer. Donc là-dessus, bon, voilà, hein, j'ai pas 36 000 choix, D prend E4. Ici, du coup, il reprend du cavalier, il est obligé, parce que si jamais il prend de la dame, bah, vous notez que le cavalier il défend. Hein. Donc prendre de la dame, perdre la dame. En plus, c'est une fourchette. Donc il n'a pas le choix. Cavalier prend, sur quoi je décide de prendre le cavalier. Donc je me débarrasse des pièces et j'ouvre mon fou. Et ici, dame prend E4. Menace mon pion. Ici, j'avais plusieurs choix, mais j'aimais pas forcément cavalier F6, qui attaque, qui gagne un tempo sur la dame, à cause du simple fait, en fait, que maintenant mon fou se retrouve de nouveau un peu enfermé. La poussée E5 est bien plus compliquée, parce que vous notez que j'ai coupé le contrôle du fou et du cavalier, donc globalement, je perds un peu d'activité, donc j'ai décidé à la place de jouer pour E6. Donc E5 sera fait en 2 coups, si jamais je le fais. Mais au moins, vous notez, je consolide complètement la position. Vous notez que tous mes pions sont sur case blanche alors que j'ai un fou de case noire. Donc là, mon champ d'action du fou est quand même énorme. Ici, il joue un coup que je comprends pas vraiment. Il joue Dame E2. Alors l'idée, je pense, hein, c'est que si jamais il voulait pousser des 5 pour jouer la victoire, bah là, le fou, il est en prise. Donc pour éviter toute tactique comme ça, hein, vous notez aussi que même si jamais il bouge simplement la tour, admettons comme ça, bah j'ai peut-être cavalier C5 vient attaquer la dame et il ne peut pas vraiment prendre parce que du coup après je prends son fou. Globalement je pense qu'il avait envie d'éviter ça avec Dame E2 qui vient complètement déclouer ce pion hein, parce que maintenant la dame contrôle
le fou, donc il est défendu, donc je ne peux pas faire petites manœuvres marrantes comme j'avais envie de faire. Si je réfléchis un peu, je sais que je veux pousser E5, mais ici c'est pas forcément possible. Parce que quand on regarde, il y a 1, 2, 3, 4 pièces attaquantes contre 3 pièces défensives. Donc je me suis dit que je veux préparer cette poussée centrale, et je vais jouer du coup après un peu de réflexion. Là je sais pas en fait si j'hésitais entre tour Fe8 et tour Fd8 pour venir prendre le contour de l'école de maths. Mais j'ai décidé finalement après un peu de réflexion de partir sur tour Fe8 avec l'idée de jouer E5 par la suite. Ici je m'attendais à ce qu'il joue tour Fe1 pour complètement empêcher cette poussée. Mais à la place, il a joué tour... pour moi... Il a joué tour AD1. Très logique. Il vient contrôler un peu la diagonale et il vient possiblement empêcher indirectement E5. Je pense qu'il l'a vu. Mais je réfléchis, je vois son coup, je l'accuse un peu, hein, parce que je me dis, bah ok, mais tu m'empêches pas mon coup E5, donc je réfléchis à E5. Sur E5, déjà, je vois que si jamais il prend, je prends du cavalier, prise, prise, prise. Et là, je prends pas de la dame, hein, parce que sinon il prendrait prise et la tour s'infiltre en 7ème rangée. Mais je prendrais de la tour, très intéressant, pour gagner un tempo contre la dame et venir me placer ma deuxième tour en E8 et doubler les tours sur la colonne E qui est ouverte. Et là, j'ai l'impression d'avoir l'activité, j'ai l'impression d'avoir l'initiative. J'ai les noirs, mais j'ai l'impression d'avoir un petit avantage. Même si la position est objectivement égale, j'ai l'impression d'être celui qui a le bras de fer. Donc je vois ça, je vois que sur E5, il ne peut pas prendre, enfin en tout cas c'est pas forcément souhaitable, donc je réfléchis à D5, sur quoi je vois qu'il y a peut-être des coups de E4, attaque le cavalier, sur quoi il serait obligé de bouger, tac, 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 il serait obligé de bouger, et après je pense à C5, mais le problème c'est que là je vois qu'il y a cavalier B5 qui réfléchit, qui vient gagner un tempo sur madame et qui vient taper mon fou. Je vois ensuite peut-être à des coups de prise, mais dans ce cas-là c'est toujours pareil, il y a peut-être du cavalier B5 qui attaque un peu de partout. Je réfléchis peut-être à A6 alors, mais dans ce cas-là, après prise, je suis obligé de doubler mes pions. C'est extrêmement complexe comme position quand on vient de partir là-dessus et qu'on pense à jouer directement à la poussée E5 et qu'on voit que le T5 est extrêmement intéressant. C'est extrêmement complexe, donc je calcule pendant 5 minutes, peut-être 10 minutes, 15 minutes. Il me semble qu'au total, j'ai réfléchi sur 25 minutes à ce coup, avant de enfin trouver la force de le faire, et du coup je joue E5. Assez peu confiant, très honnêtement, mais j'étais assez fier de mon coup. Sur quoi il joue assez rapidement D5, hein, il a vu que D5, D prend E5, du coup, après cavalier prend E5, ça mène simplement à des problèmes pour les blancs. Donc il a joué D5, je joue E4, donc gagne un tempo sur le cavalier, hein, il ne peut pas faire grand chose. Si jamais il prend par exemple le fou, bah, c'est fatal, parce que je peux simplement prendre le cavalier, hein, et la dame est menacée 2 fois, il va devoir prendre, sur quoi je vais pouvoir simplement prendre, et j'ai simplement une pièce de plus, et si jamais il vient, admettons ici, pour défendre le fou, dans ce cas-là, apparemment, j'ai possiblement dame F4, et c'est compliqué, mais globalement, les noirs ont l'avantage, ils ont la grosse initiative, ils ont de l'attaque, globalement, c'est compliqué à jouer pour les blancs. Mais du coup, il joue assez rapidement cavalier D4, très logique, sur quoi, évidemment, je réfléchis un peu pour me rendre compte de mes calculs, et je vois pas vraiment quoi faire avec les noirs, en fait. Je sais que c'est 5 et cavalier B5 qui pose problème. Je me rends compte que c'est pareil pour C prend D5. Si jamais il y a cavalier F6, il y a possiblement des problèmes avec prise. Prise, peut-être après des coups. Peut-être des coups de tour F1, tout simplement. Et globalement, les blancs ont quand même beaucoup d'activité. Ma structure est quand même assez faible. J'aimais pas tant que ça. Donc je réfléchis. Et là, j'ai une idée directe, c'est, bon du coup je viens de vous spoiler, je me dis, ce cavalier il est vachement faible, enfin il est vachement gênant parce que en fait j'ai envie de jouer C5, mais à chaque fois il y a cavalier B5. Donc si jamais c'était pas un cavalier là, mais qu'à la place par exemple c'était un fou, donc je commence à voir ça, prise, et je me dis, attends, est-ce que maintenant je peux pas jouer C5? Le cavalier, le fou doit bouger, et en fait, c'est fou, hein. Mais après par exemple fou D2, fou B2, et par exemple A6, prépare B5, si jamais il pousse, j'ai dame B6, et j'ai l'impression que ma position tient, et je me dis mais c'est incroyable, c'est un très bon coup en fait. Là, fou D4, j'échange mon bon fou là qui est en fianchetto, mais en échange je te débarrasse de ton cavalier qui est magnifique. Donc je vois ça, après je suis un peu fatigué de la veille, donc je réfléchis quand même un peu
lentement, mais je réfléchis quand même. Et à la fin, je me dis, bon, de toute façon, Nathan, t'as envie de le faire, t'as envie de jouer ce coup. Si jamais tu le joues pas, tu vas t'en vouloir, parce que ça veut dire que tu n'auras pas respecté ce que tu voulais faire. Et j'avais envie d'apprendre pendant ce tournoi. Donc je me suis dit, allez Nathan, t'as envie de jouer ce coup, si ça marche pas, au moins tu sauras pourquoi, prise. Et là, je vois, quand je joue ce coup, je suis complètement choqué, parce que je vois qu'en fait, il n'est pas du tout obligé de prendre du fou, en fait. Parce que si jamais il prend du fou, j'avais vu même que du coup, je pouvais prendre. Et quand il reprend, il a un gros pion isolé. Et je pourrais possiblement jouer simplement un coup de cavalier B6 pour taper le pion. Voilà. Mais je vois qu'en fait, il peut simplement empêcher cette création de pion passé. Ah mince. Tout reprend. Tout reprend fou et il le joue. Et je suis complètement abasourdi. Je sais même pas comment j'ai fait pour le louper. Si jamais je prends le pion, maintenant il peut simplement prendre de la tour. Et il n'y a plus de pion doublé. Ce pion est extrêmement faible. Le fou est d'une force mais magistrale. Il va venir pouvoir simplement attaquer mon roi sur la grande case, sur les grandes cases noires qui sont bien faibles. Et je regarde, je suis complètement choqué. Je réfléchis, je vois que mon pion est en prise en plus. J'aime pas la position et je finis finalement par me dire, bon, je n'ai pas vraiment le choix, je vais F5 pour complètement consolider. Je sais que ça affaiblit énormément mon roi là, sur cette case, vous notez que maintenant toutes les diagonales sont bien ouvertes sur le roi, mais je me dis que mon cavalier, ma tour, ma dame vont pouvoir venir possiblement en attaque. Il prend, je reprends, apparemment ici c'est une erreur, il fallait que je prenne du pion B, pour que ensuite quand je joue le cavalier E5, j'ai directement ma dame qui soit prête à revenir en défense. Mais j'aimais pas évidemment le fait qu'il y ait des pions bien faibles, hein. Vous notez que les pions ici sont complètement disloqués, il a une forte majorité à la dame, c'est très compliqué à jouer, et j'avais pas envie de me lancer dans des coupes comme ça, et du coup j'ai joué simplement dame pro C6. Sur quoi je le vois, il prend la dame, je vois qu'il réfléchit un peu sur où la placer, il joue dame D2. Attaque ma tour, attaque mon cavalier je veux dire. Donc globalement j'ai très vite compris, très vite déchanté, hein, parce que je savais que c'était pas forcément bien. J'ai directement décerné que mon cavalier était en l'air, donc j'ai joué cavalier E5 avec l'idée de peut-être venir en D3. Il a joué dame C3. Et ici, du coup, je ne peux pas déjà jouer cavalier D3. Pourquoi? Parce qu'il peut simplement prendre mon cavalier. Et vous notez maintenant, là, la dame et le fou font un magnifique travail de tandem. Et en fait, ils vont venir mater mon roi si jamais je reprends la tour. Donc j'ai bien compris que je ne pouvais pas. J'ai décerné directement que ça posait énormément de problèmes. Je savais dans quoi je m'embarquais en jouant F5. Mais je pense que j'ai sous-estimé un peu la puissance du coup. Et ici, du coup, j'ai joué tour E6 en essayant de consolider la position, empêcher toute préparation d'infiltration sur la case D5. D6, il a joué tour FD1, prépare possiblement une infiltration à la 7ème rangée. Je joue ici, je réfléchis. Je vois que je suis complètement mort, hein, dans le sens où si jamais j'essaie de bouger mon cavalier à présent, non seulement il peut prendre ma tour, mon cavalier, mais surtout il y a tour D8, sacrifice de tour. Et en fait, quand je prends, il y a du coup toujours pareil, dame G2, dame G7, autant pour moi, défendu par le fou, petit baiser de la mort, et globalement je suis mort. Donc ici je réfléchis, je sais pas vraiment quoi faire, et je décide de partir sur une solution de dépit, parce que je sais que là la dame en G2, en G7, elle ferait mat. Donc je me dis, si jamais mon roi il est pas en G8, il y a un monde où ça fait pas mat. Donc je décide de jouer roi F7. Pour que quand ils viennent placer cette dame en G2, en G7, maintenant j'ai possiblement la case E8. Bon, c'est clairement une solution de rechange, hein, mais j'avais pas vraiment le choix. Tour D5, attaque mon cavalier, je le défends simplement avec tour CE8. Et là, tour D7, ok, je ne peux pas prendre évidemment à cause d'un magnifique mat à l'épaulette. Hein. Là, vous notez que mes tours empêchent les deux cases sorties de mon roi et le fou défend la dame. Donc très bien joué de sa part. Et du coup, je sais qu'il faut que je fasse un truc, donc je vais jouer directement tour 8-7, sachant que j'étais en side note, hein, il devait me rester genre 5 minutes pour 15 coups, donc c'est clairement critique. Il prend ma tour, je reprends du roi pour que je puisse possiblement infiltrer mon cavalier en F7, qu'il n'y ait définitivement aucun mat qui soit en G7 à l'épaulette. Globalement, j'étais assez content de moi, j'avais l'impression de tenir la position. Tour D5, je pars mon adversaire, attaque mon cavalier, je reviens en arrière, et là, dame G7, attaque mon pion, j'avais anticipé, et je me suis dit directement H6. Mais là, vision d'horreur, je me dis, oh purée, attends. Là, la dame contrôle les cases,
La tour contrôle les cases aussi, mon roi il est un peu enfermé. Il a simplement x3, échec. Et en fait, j'avais complètement oublié que le fou pouvait simplement changer de diagonale ici, sur le bord de l'échiquier. Sur quoi je me rends très vite compte que maintenant je suis obligé de sacrifier du matériel. Beaucoup de matériel, parce que si jamais je reviens en arrière, maintenant il y a dame F8, protégée par le fou, et la seule case de sortie est contrôlée par la tour. Donc je vois ça, je déchante complètement, je me dis mais qu'est-ce que t'as fait Nathan? Tu vas la perdre, c'est obligé. Du coup je sais vraiment pas quoi faire, un peu par dépit dame à 6 pour contrôler la case à 3. J'ai l'impression de tenir un peu, je me dis il y a un monde où peut-être il gaffe un mat de l'escalier, un mat du couloir, parce que il a encore des problèmes sur la première rangée. Il joue à 4, prépare x3. Encore une fois, je déchante complètement. Je sais que x3 arrive, donc par dépit, je joue roi 8 pour que quand il joue x3, ce ne soit pas échec. Là maintenant, si jamais il joue x3, j'ai cavalier d6 qui bloque complètement la diagonale. C'est complètement perdant, faut pas abuser. Mais ça passe. Et ici, il joue dame g8. Et il m'a avoué qu'en fait, il pensait que c'était mat, mais en fait, après roi e7 x3, et ben maintenant j'ai la case f6 qui s'est libérée parce que la dame est en g8 et pas en g7. Donc je survis encore un peu. Mais bon, c'est quand même gagnant, évidemment. Il est complètement gagnant, peu importe ce qu'il fait ici. Donc ici, il a joué dame g8. Je reviens en arrière pour essayer de fuir par la case f6. Puis, voyant que ça mène à rien, il revient. Donc, on répète la position. Donc moi, je joue très rapidement roi 8 pour répéter la position. Peut-être il y a un monde où il prend la répétition. Évidemment, il ne l'a pas fait. Et il joue x3 du coup directement. Donc ici, je vois qu'il menace mat. Donc j'ai pas vraiment le choix. Je vais jouer cavalier d6. Dame g8 joué par Aurélien pour forcer mon roi à partir sur la 7ème rangée. Sur quoi il va prendre mon pion avec échec maintenant. Parce que si jamais il l'avait directement pris, vous notez que c'est pas sur échec. Donc il fait en sorte que quand il prenne, ce soit sur échec. Très bien joué de sa part. Sur quoi je viens en c8 pour tenter de me réfugier derrière mon autre petit roc entre guillemets. Même si évidemment mon roi est quand même extrêmement faible, il joue dame g8, attaque ma tour et mon pion, ce qui fait que je suis forcé de réagir. Si jamais je viens ici en e8, il peut tout simplement prendre mon pion en g8, donc je repère un pion, et ici je suis prêt à abandonner. Mais du coup je me dis, ok, je vais garder toute la défense en jouant cavalier e8. Ça ouvre la diagonale de la dame sur la tour, ça défend le pion, la tour défend le cavalier, je me dis, il y a un monde où ça tient. Il joue directement dame f7, menace, admettons je joue ça, il y a échec, puis échec et mat. Donc il faut que je réagisse. Ici je joue dame b6 pour faire en sorte de contrôler la case d8 pour que quand il joue par exemple dame d7, quand je rebouge, bah, il n'a pas le mat parce que maintenant c'est contrôlé par la dame. Donc ici il joue a5 et là je déchante. Je déchante encore une fois. Je suis complètement perdant et je le sais. Parce que si jamais je rebouge en A6, évidemment, il y a encore ce mat qui est imparable. Si jamais je bouge en C8, je vois très rapidement qu'il a tour C5. Enfilade, clouage de la dame sur le roi, protégé par le fou, et je perds ma dame. Je vois ensuite que je n'ai aucun moyen de jouer sur un mat du couloir. Si jamais je prends ici pour tenter le mat du couloir, bah, il y a encore une fois ce mat. Donc je réfléchis, je me rends compte que je suis complètement perdant. Je sais, moi j'ai un principe qui dit que tant qu'il y a encore de l'espoir, même un minimum, faut la jouer. Donc je me dis tant que j'ai encore des pièces, je la joue. Donc un peu par dépit, et complètement dégoûté, je joue dame c6 pour essayer de contrôler les cases, tenter d'empêcher le mat. Sur quoi il joue évidemment tour c5. Je joue cavalier c7 pour éviter, on va dire, commencer à mobiliser mes cavaliers, peut-être. Voilà, globalement, c'est l'espoir désespéré, j'ai envie de dire. Il prend, je prends. Et après, c'est juste lui qui convertit. Ici, il vient tenter de prendre mes pions. Ici, vous notez, il menace de prendre et de tout échanger. Ici, quand j'ai bougé, il aurait dû, selon moi, tout échanger. Prise, 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 prise. Avec prise et une finale complètement gagnante. Et j'aurais simplement pu abandonner ici. Mais il n'a pas fait ça. Il a simplement joué plus posément. Ici, tour prend. Dame 8, fourchette, j'ai un seul coup légal et c'est celui-là, mais après il prend mon pion avec échec, et après en gros il a pris, je perds un pion, je perds encore un peu de matériel, et ici, je perds ma tour, il décide d'échanger enfin, et j'abandonne ici, parce que après que je prenne, il a 5 pions, dont 3 passés, si j'avais fait la dame, je peux rien faire, donc j'abandonne. Défaite à la ronde 2 de la Plagne contre ce jeune de 13 ans. Je m'en veux pas honnêtement parce que c'était une belle partie et j'ai appris des choses.
Ensuite, je rencontrerai un jeune 1700, du coup, qui s'appelle le Sacha Barbadji, à la plagne. C'était Dragonia Alpin, tchuss.